Salut à tous, vous allez bien? En tout cas, moi, je vais bien. Les Lakers fonctionnent très bien, nous sommes deuxième de la conférence Ouest. Même si Denver frappe à la porte, il va falloir gagner ce match face à New York. Je vous donnerai également 3 clés pour gagner ce match à la fin de cette émission. Les Lakers vont bien, mais il y a un profil plutôt, qui m'inquiète. Et je pense que le profil inquiète également J.J. Redick. Je vous en parle dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Et si ce profil nous pose problème, c'est parce que justement, il allie à la fois la force physique, la puissance physique et la rapidité. Un mec pour sa taille et son poids, qui est aussi rapide, c'est aussi une anormalie. En effet, il fait près de 2 mètres, 1m98 et 129 kilos. Ce qui est extraordinaire, c'est que au fil du temps, il a transformé de la graisse en du muscle. Et le mec, il n'a pas perdu tant son explosivité que sa rapidité dans le drive. Et ça, c'est un problème. Zion Williamson face aux Lakers, c'est 37 points inscrits à 74% de réussite. 74% de réussite. Énorme. Et le mec, il n'a pris aucun tir à 3 points. 0 tir à 3 points pris. Tout a été en drive, en pénétration, dans le dunker spot. Rien à l'extérieur. Soit une puissance intérieure absolument phénoménale, qui s'est vérifiée au niveau des points inscrits dans la raquette. Il faut savoir que l'identité des Lakers, c'est de dominer le jeu intérieur. Or, les Lakers ont perdu largement cette bataille. 74 points inscrits à l'intérieur par l'équipe de la Nouvelle-Orléans contre 56. 56, c'est énorme, mais 74, c'est absolument absurde. 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et une interception. Le tout à 74% de réussite, je le répète. Si ça, ce n'est pas un problème, je ne sais pas ce qu'est un problème. Que ce soit au poste ou surtout en isolation, en pénétration, en drivant, Zion Williamson a été un cauchemar pour la défense des Los Angeles Lakers. Les Lakers qui ont essayé de s'ajuster en lui envoyant un deuxième défenseur, un troisième défenseur, en utilisant une prise à 2 au poste, en utilisant un peu de zone flottante. Dans chacune de ces conditions, il a trouvé la parade. Trop fort, trop rapide, trop puissant. Ça a été vraiment un problème pour nous. J.J. Redick, qui a tout vu, l'a dit lors de la conférence d'après-match. Pour lui, le problème de Zion Williamson était conséquent. Ils n'ont pas eu de réponse à ce problème. Nous l'écoutons. Zion obviously presents a lot of problems, and we made adjustments. He was moving tonight. He was moving tonight. I thought a big thing for us as we have gone through this season is, as of late, game plans have worked. So there's been no consternation. Tonight, we made 3 different adjustments on him. Didn't work. D'ailleurs, on l'entend pendant le match. À un moment, la tactique de J.J. Redick qui consiste à envoyer un deuxième défenseur a été bien comprise par l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Et on entend sur la vidéo « Fire, fire, fire » dans le langage de certaines franchises de la NBA, c'est la prise à 2. À ce moment-là, il lâche la balle au moment où la prise à 2 arrive, mais dans un deuxième temps, il drive,
il dépasse toute la défense et il va marquer. They're playing keep away on the outside. Now it's Zion, the scoop and the score. Et ça, c'est une question de timing, c'est une question de patience en attaque. Et Zion a fait preuve de beaucoup de patience sur cette action. Mais ce n'est pas la seule. Tout au cours du match, il a posé des problèmes insolubles à cette équipe des Los Angeles Lakers. Heureusement que dans la ligue, nous n'avons pas beaucoup de joueurs avec ce profil-là, c'est-à-dire des mecs rapides, athlétiques, drivers, des forces physiques qui rentrent dans la raquette et qui fissurent le premier rideau défensif. On a Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson. Et je n'en vois pas un troisième. Ouf, heureusement, parce que nous avons vraiment beaucoup de problèmes face à ce genre de profil. Et pour moi, la seule réponse que nous avons par rapport à ce profil de joueur, c'est Rui Hachimura. Parce qu'il a le physique, parce qu'il a le coffre, il a la possibilité, avec sa vitesse également, de rester au contact de ces joueurs-là. Giannis Antetokounmpo d'un côté et Zion Williamson de l'autre. Et pour moi, il n'y a que Rui Hachimura qui, dans un medium ball, dans un small ball, peut essayer de les ralentir en restant avec eux, tant au niveau de la puissance physique qu'au niveau de la rapidité. Mais malheureusement, le garçon est out pour l'instant. On ne sait pas quand il va revenir. Il sera évalué à la fin de la semaine pour savoir quand il reviendra. Mais en tout état de cause, on a vraiment besoin qu'il revienne. Ce soir, c'est forcément une opposition de style entre une équipe qui est 4e de toute la NBA au niveau de l'attaque. C'est une équipe qui inscrit 118 points par match face à une équipe qui est la meilleure défense de toute la ligue depuis 15 à 16 matchs. Et ça va forcément donner un jeu d'échecs entre une attaque qui va essayer de s'imposer et une défense qui va essayer de lui trouver des réponses contraignantes. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est l'identité de ces deux équipes. L'équipe de New York Knicks est une équipe qui encaisse très peu de points dans la raquette, soit 0,80 points pris dans la raquette par possession. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur chaque possession, c'est une équipe qui prend moins d'1 point à l'intérieur par match. Or, nous savons que l'équipe des Los Angeles Lakers, c'est justement son identité. C'est une équipe qui attaque l'intervalle, c'est une équipe qui rentre dans la raquette, qui est efficace à l'intérieur, qui inscrit énormément de points dans la raquette. Ça va être le grand débat de ce soir sur le parquet des Los Angeles Lakers. La troisième clé, c'est de pouvoir défendre à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur avec Karl Anthony Towns qui est capable quand même de s'éloigner du cercle, mais qui fait ses dégâts à l'intérieur de la raquette. Et de l'autre côté, à l'extérieur, le meneur de cette équipe des Knicks, c'est-à-dire Jalen Brunson. Comment concilier une défense, un schéma défensif qui justement prend en compte ces deux menaces-là. Pour rappel, les Los Angeles Lakers ont déjà battu les New York Knicks, c'était le 1er février dernier. C'était justement un jour avant le trade de Luka Doncic. Anthony Davis était alors sur la liste des blessés. À cette époque, les Lakers pouvaient compter sur la présence de Max Christie. Et Max Christie avait fait une masterclass défensive ce jour-là face à Jalen Brunson. Dès lors, les deux joueurs majeurs des Knicks n'avaient pas été influents. Et LeBron James avait enregistré un triple-double au Madison Square Garden. On a encore les ingrédients pour faire ce double travail, mais il va falloir tenir un plan de jeu à la perfection. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce focus sur ce genre de joueurs, Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo, qui peuvent poser problème à la défense des Los Angeles Lakers, d'autant plus qu'il nous reste à jouer 2 matchs face à la Nouvelle-Orléans et 2 matchs face à Milwaukee. Ce soir, nous jouerons face à New York.
C'est un autre profil d'équipe. Je pense que normalement, si on est sérieux, on devrait gagner ce match. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.